que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On est 2 semaines après mon marathon et je vais faire un 34 km. Un trail, c'est le début de la saison de trail. J'ai trop hâte et en même temps je suis un petit peu stressée par le temps qu'il y a eu parce qu'apparemment il a beaucoup plu, il pleut encore. Moi ce que je voulais faire c'était juste faire un petit trail tranquille / rando pour découvrir les paysages et j'ai l'impression qu'il va pas faire très bon. Donc on croise les doigts et on va chercher le dossard. Bon, nous sommes à l'arrivée, c'est vraiment très joli. Du coup c'est à Obernai l'arrivée et le départ est à Bar si je comprends bien. L'arrivée elle est trop belle, elle est toute droite. Là on va pouvoir faire un beau sprint là. Et l'arrivée, à chaque fois ça fait miniature j'ai l'impression et en même temps c'est chouette parce que du coup t'as vraiment, je sais pas comment dire, t'as une allée comme ça que pour toi. Pas que pour toi, ça dépend quand est-ce que j'arrive. Et c'est trop mignon, je savais pas comment c'était Obernai. Et du coup on va pas avoir le temps de voir Obernai. Ah, il y a un coureur. Bravo. Allez 9e. Et applaudissez-le très fort, notre deuxième finisher après 171 km de traveling. Go baby go, on monte le son. 173 km, mais c'était Merci trop DJ. mal. Voilà, comme il est arrivé. Wow. En plus il pleut, il fait orage. Et voilà, c'est génial. Oh là là, ce temps, j'ai peur pour demain. Enfin, c'est sûr que ça va être de la gadou. Faites des courses en mai. J'ai fait l'an dernier, UTMB, j'ai fait le Puy-en-Velay. C'était très cool aussi comme course, mais le temps, je suis passée entre 2 orages, j'ai eu beaucoup de chance. Oh là là, il y a une accalmie, on y va. Je vais vous montrer ce que je prends. Déjà, je prends 2 gourdes. Dans les 2 gourdes, je sais pas, je vais en mettre une, c'est sûr, de l'eau. Et dans l'autre, je vais peut-être mettre des électrolytes ou longue distance, mais j'ai peur parce que je l'ai jamais utilisé. Je vous ai dit, là, ça va être vraiment un vlog et puis une course freestyle. Donc en fait, je vais faire n'importe quoi. Pas du tout comme mon marathon que vous aurez pu voir. Ici, je pense que je vais quand même prendre des électrolytes parce que je les connais. Ensuite, pour les compotes, le sucré, Baou, valeur sûre. Là, il me reste plus qu'en compote des bananes kiwi vanille, c'est pas mes préférés. En solide, j'avais cacao noisette et vanille. Ensuite, en salé chez Baou, ma préférée, celle qui m'a... Enfin, franchement, ça fait tellement du bien. Si vous voulez faire du trail et si vous allez, je pense, sur des distances plus de 20, en tout cas plus de 25 km, je trouve qu'au moins une compote, moi, il m'en reste plus qu'une, salée, c'est trop bon. Et là, petit pois, on pourrait croire que c'est un peu bizarre comme goût. Et au final, je l'ai testé sur trail après beaucoup de sucré. Ça fait trop du bien. Pour terminer, des gaufres nac. Alors, je trouve que l'utilisation est pas très simple parce que ça s'effrite beaucoup. Mais c'est le truc vraiment plaisir. Ça fait du bien. Parfois, je sais pas, on a ingéré trop de sucre et on en a marre et ça j'en ai jamais vraiment marre. Par contre c'est petit, ça prend de la place donc c'est pas le plus pratique mais là je m'en fous. Pour terminer je vais prendre des petits trucs je pense en plus. Il y a bien sûr le matériel obligatoire. Je vais pas tout vous montrer, par contre je vais vous montrer ce qu'il y a dans le sac. Alors on a le sac de consigne, moi je mets pas à la consigne. On a le dossard avec la consigne que vous pouvez mettre. Ici je ne sais même pas ce que j'ai, je l'ouvre avec vous. Ici il n'y a rien du tout, pourquoi il n'y a rien du tout? C'est pas la puce. Je ne sais pas pourquoi, mais normalement on a une puce sur le dossard évidemment et on a aussi une puce sur le sac. Après je sais pas à quoi elle sert. Ah je crois qu'elle sert quand on a l'application pour me suivre. J'ai tout sorti et du coup je sais pas du tout ce que c'est ça. C'est du kombucha. Limonade artisanale bio. Trop bien ça change. À chaque fois c'est ou du vin ou de la bière et du coup j'en bois presque pas. Surtout de la bière j'en bois pas. Mais du coup limonade trop cool. J'ai vu demain, bon de toute façon je vous montrerai la médaille si je l'ai. Et voilà, il y a seulement ça, mais c'est déjà très cool. Moi, j'aime trop quand il n'y a pas beaucoup de choses, mais quand il y a des cadeaux qui sont intéressants. Bon, je vous laisse à demain, du coup. On est dimanche, la course est dans à peu près 1 heure, enfin exactement 1 heure je pars. Faut savoir que moi je suis dans le premier sas, alors ça m'arrange pas spécialement parce que là je voulais que ce soit une course tranquille et j'ai peur que d'autres me rattrapent, mais je pense que ça devrait aller. Je sais pas à quel moment ils partent les autres, si c'est 10 minutes ou 15 après. Faut savoir que le sas est fait en fonction des points UTMB, donc en fonction des courses UTMB que j'ai pu faire, on m'a donné un score et ce score en fait on nous délimite en fonction et on nous met dans les sas. La première course que j'ai dû faire, je crois je suis partie du coup dans le dernier sas et ensuite ça m'a mis dans les autres sas et je trouve que c'est plutôt pas mal parce que comme ça les personnes sont en fonction de leur niveau et en fonction d'un vrai index
qui peut être parfois biaisé en course sur route, parce qu'en course sur route, c'est nous qui disons combien on veut faire. Bref, on part dans 1 heure. Là, on a pris la voiture finalement parce que c'est plus simple, je trouve. C'est à 10 minutes le départ de Obernai et c'est dans la ville de Bar. Voilà, je ne connais pas du tout, mais je pense qu'il y a les Alsaciens qui doivent connaître. Je trouve qu'en 34 km, si on passe pas mal de monuments, de châteaux, etc., c'est très cool. C'est très très cool. On verra. En tout cas, la ville de Obernai est déjà très belle. Voilà, bon, je vous laisse et puis on se retrouve sûrement sur la ligne de départ. Bon, là, on fait un petit footing d'échauffement. Enfin, pas du tout. J'ai fait même pas 5 minutes. Il faudrait que je fasse 5 minutes, mais bon. Ouais, j'ai encore un peu le temps. Mince, ça commence. J'ai encore un peu le temps de faire quelques gammes, quelques footings, mais là, il y a... Je sais pas trop où aller. Surtout, on cherche des toilettes. J'aimerais bien aller aux toilettes et ensuite faire le footing. Mais bon, c'est pas grave. Et je me dis, en fait, le footing, je le ferai directement sur la course. 3, tous les mesures par terre, un genou par terre. Comme ça, tous les gars vont être debout. On félicite les dames. Merci beaucoup. Là, on peut faire un bon pourcentage. Merci. Nos pèlerins prennent la route. À gauche, il y avait une grosse croix. Allez, 5 km. Je me sens bien. On verra pour la suite. Et là, on arrive au château. Ça doit être en haut, je sais même pas. Mais je m'emballe pas. Kilomètre, je me sens bien. On va voir après, mais je commence à mal digérer, mais bon, ça c'est une option. Allez, 13 km. Ça commence à tirer un peu les muscles, mais en vrai, pour le moment ça tient. J'espère quand même tenir jusqu'au 20 tranquille, parce que sinon ça va être très long. On a passé un seul ravitaillement. Le prochain doit être peut-être dans 4-5 km le prochain. Je pense que je vais me mettre ça comme objectif dans la tête. Puis c'est parti quoi. Là, même si j'aimerais accélérer sur le plat, je le fais pas pour me préserver. Parce que c'est débile de se détruire les jambes 2 semaines après un marathon. Mais c'est très beau, il y a beaucoup d'ambiance. J'adore. 17 km, ça descend. J'essaie de garder du jus, je fais du jus, puis on verra. Hein. Pour l'instant, j'ai encore un petit peu de pêche. « 22 km. Bah écoutez, je cours toujours. Bon là c'est du plat, mais il y a beaucoup de gadou. Je cours toujours, donc je suis plutôt contente. Il y a un peu moins de monde, mais j'aime bien. C'est calme, très calme. Et il y a de la gadoue un peu partout, donc ça fatigue vachement. C'est un peu plus technique que si c'était sec. Franchement là, je vais bientôt arriver au 24, qui est mon point dans ma tête. Et du coup ensuite, plus que 10. Ça va? Ça a été? Ça va? Oui, jusque là, et là j'ai envie de vomir. C'est que mon estomac est défoncé. Ouais, encore? Ouais. Et ça me fait digérer les côtes. Oui. Il n'y en a plus trop. Non. T'es entre 20 et 30, oui.
Tranquille, t'as le temps. Hein? Récupère. D'accord? Là qu'il est cul, bah j'arrête. Ouais. Allez, bravo. Allez, c'est bien. Je sais. C'est chiant que ça me refasse ça. Ah, il va falloir trouver une solution. Vous allez faire vomir le coca. Bah ouais. C'est sûr, j'ai pris une gorgée là. Ouais. Alors on picole un peu comme ça. Interview d'après-match. Interview d'après-match, alors on en est où? Déjà il y a la médaille. Il y a la médaille. Ouais. Jolie médaille. La médaille, c'est en fonction de si vous faites le petit trail comme moi, petit, qui n'est pas spécialement petit, mais vous avez la petite médaille et ensuite plus vous faites des distances qui sont grandes et plus vous avez une grosse médaille. Ouais. Voilà. Sinon c'est la même je crois, mais en plus Sinon gros. c'est la même, ouais. Mais j'aime beaucoup les couleurs. Enfin, Ok. de toute façon rose. Ensuite, comment ça s'est passé la course? Comment ça s'est passé? Parce que 34 km, il y a eu plusieurs bosses. Ouais, en fait, à chaque fois, de toute façon, comme vous pouvez le voir, j'arrête de filmer au bout d'un moment, même si j'ai quand même pas mal filmé. Au début, c'était pas mal. Enfin, franchement, de toute façon, je l'ai dit en vidéo, c'était bien, j'étais tranquille. À partir du 20, j'avais encore des jambes. 30, ça s'est un petit peu corsé. Et à partir de 30, je mixais en mode est-ce que j'ai assez d'énergie, est-ce que j'en ai pas assez, mais en même temps je vais mal digérer parce que mon bide il est défoncé du marathon, donc je savais pas trop. Ensuite du coup il est venu me récupérer, enfin il voulait faire une sortie longue et comme la dernière partie de la course elle est quand même très roulante et elle est sur une piste cyclable, en fait il a fait le trajet retour jusqu'à un endroit à peu près et donc il a couru la fin on va dire une petite partie avec moi juste sur le bitume. Et du coup, c'est à ce moment-là la partie sur le bitume, donc 5-10 km avant la fin, comme mon marathon. Pas bien, de la bave et envie de vomir, mais il n'y a rien qui sort. En fait, je vous ai... Et du coup, il n'y avait rien qui sortait. Je crois qu'on a peut-être une petite vidéo. Comme d'hab, peut-être. Voilà, donc c'était pas très chouette parce que c'est pas agréable en fait de vouloir vomir en pleine course. Et après, on va dire aux 2 derniers kilomètres, après avoir extériorisé ce qui n'avait pas, mais bon, bref, rien sortait, mais ça me faisait du bien quand même. Bah, du coup, j'ai terminé la course, j'étais mieux. La dernière partie, trop cool. Genre, tu montes et ensuite tu descends et t'as une grande ligne d'arrivée, c'est trop bien ça. Ouais, l'état des jambes, franchement. Bon, les chaussures sont sales quand même. Hein, les chaussures sont sales. Ouais. Et les mollets. Les chaussettes aussi, les mollets aussi. En fait, il y avait vraiment... Même pas un cross, un cross. Si, c'était plus qu'un cross, on va dire. J'ai d'ailleurs croisé des gens qui m'ont dit c'est un cross pendant 34 km. Si vous m'avez vu au trail de Bouliac, où j'avais dit que je recommencerais pas si j'étais dans cet état, là c'était pareil. Non, pas pareil. Non. Dernière question. Comment vont les jambes sans prépa? Et les jambes ça va, ouais, j'ai eu mal aux ischios un tout petit peu, tu vois, je les ai sentis, les fins de courbature on va dire, je sais pas si c'est des fins ou quoi. Le fait d'avoir pas non plus énormément de puissance, d'être pas fraîche, de pas m'entraîner sur des choses techniques, les descentes techniques ou les côtes tout simplement. Je me suis quand même bien débrouillée, j'ai fini, je sais pas, on va dire entre 20 et 30, je crois 22e femme à peu près, je mettrai ici de toute façon. Donc c'est une bonne course, moins de 4 heures je crois, très contente de moi. Et c'était quoi la question? Les jambes dans les côtes, sans prépa, les jambes, ça va. Ça va, franchement très très fraîche, même cool. Tu l'as vu à la fin, ouais, ça allait mieux, bien. C'est vraiment le problème digestif. Ventre, ouais. Après, si j'avais pas eu mon problème digestif, j'aurais accéléré encore plus. Est-ce que mes jambes auraient lâché? Je ne sais pas. J'ai envie de vomir si je reste debout. Je vous dis là, c'est 15 minutes jusqu'à l'hôtel Machève. L'ambiance sur la course. L'ambiance.
Très cool, très cool. Même j'ai été surprise au début. Vraiment, on est arrivé dans les chemins et parfois on entendait du monde et tout. Trop bien. Il y avait parfois des hollards. Enfin bref, c'était trop cool l'ambiance. Je dirais au milieu du parcours peut-être un peu moins de monde. Pour voir que c'est 34 km, que c'est des grosses parties quand même en forêt, il y avait toujours des axes où les gens pouvaient venir voir du monde et du coup c'était très cool l'ambiance. Et à l'arrivée, il y avait quand même beaucoup de monde aussi. Et l'arrivée, elle est magnifique. Donc trop bien. Mais là, je vais aller vomir, je pense, parce que si vous entendez, j'ai des glaires partout. On va mettre ça dans la vidéo. Je vous laisse et puis on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère sûrement une vidéo course. Le but, c'est pas de faire 300 milliards de vidéos, 300 milliards de courses. C'est d'en faire c'est de faire des courses plaisir, on va dire, et des courses performance, même s'il y a le plaisir dans la performance. Mais bon, bref, vous m'avez compris. Voilà, je vous laisse et ciao.